Quelle que soit l'adversité, nous devons savoir que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous avons triomphé donc de nos ennemis et de tous les obstacles. Et c'est à juste titre que j'ai pu écouter un serviteur de Dieu qui pouvait dire que la vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais une vie possible. En fait, je souscris à cette idée. Elle est tellement claire et très limpide à comprendre que finalement on puisse savoir que là où se trouvent les obstacles, il y a forcément un miracle de Dieu qui peut donc advenir. Mesdames et messieurs, merci. Merci encore d'être venus à ce rendez-vous du Super Monday. Nous sommes bien sûr le lundi et la semaine vient de démarrer. Nous espérons également que vous avez posé le meilleur pas qu'il faut pour que votre semaine soit couronnée de succès et encore vos entreprises, d'ailleurs toutes vos entreprises. C'est ici, bien sûr, le temps pour nous de parler de rectificatif. Sinon, avec ce thème que nous avons à développer avec le consultant Théodore Kouassi, avec lui, on va parler donc d'entreprendre et vivre sa passion. C'est un thème assez évocateur. Je pense que vous aurez besoin de vos carnets et de votre stylo pour prendre note. Et le temps, bien sûr, de le faire, on va partir justement avec une chanson. Le temps de nous retrouver, bien sûr, à la place, le mieux disant. À tout de suite. Nous sommes au chapitre donc de rectificatif, je le disais tantôt, entreprendre et vivre sa passion avec notre consultant Théodore Kouassi. Il faut rappeler que c'est l'initiateur donc de GBM, ce grand groupe bien sûr qui lance un séminaire, une très grande conférence pour les leaders pour très bientôt. Bonjour à vous serviteurs. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors avec vous, on va parler d'entrepreneuriat et surtout aussi de la passion qu'il faut vivre. Tout à fait, merci. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment et je voulais faire un clin d'œil aux pères parce que bientôt la fête des pères va arriver. Et je voudrais donc saluer tout un chacun. Tous ceux qui sont pères dans leur maison et ainsi de suite. Je voudrais aujourd'hui parler de entreprendre et vivre sa passion.
Vous savez, je voudrais commencer par une idée très importante de Hegel qui dit rien dans ce monde, aucune grande réalisation ne peut s'accomplir sans passion. Et il a raison parce que voici ce que dit la Bible. La Bible dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 13, il dit « Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » En d'autres termes, ce n'est pas notre capacité à chercher les choses qui nous donnent du succès, mais quand Dieu voit qu'effectivement nous sommes engagés dans la recherche, alors lui, il se laisse trouver, c'est-à-dire lui, il vient il se présente. Et effectivement, c'est un peu comme ça que la richesse vient à nous. La richesse et l'abondance viennent à partir du moment où nous la cherchons de tout notre cœur. Regardez, je vous pose une question. Vous pensez que comment pousse l'argent? L'argent ne pousse pas sur les chevaux, ça ne pousse pas sur les véhicules ou bien dans les rues. On ne va pas voir des arbres comme ça en train de pousser et puis c'est les plus forts qui s'en vont ramasser. Mais j'allais vous demander où et comment pousse l'argent? L'argent pousse dans la tête. C'est dans les idées que pousse l'argent. Votre argent, ce que vous devez avoir comme abondance financière et matérielle, pousse dans votre esprit. Et cela se manifeste par une idée excellente que vous devez développer. Ça ne pousse pas ailleurs, soit dans une entreprise de quelqu'un qui a créé. Lui, il a créé déjà. Et lui, encore, c'est parti de sa tête. Oui, effectivement. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vous embauche avant de pouvoir apporter un plus à ce monde. Ce plus va s'apporter grâce à une idée et grâce, n'est-ce pas, à votre engagement, ce qu'on appelle la passion. Donc, la passion a été le moteur de tout engagement, le moteur de toute réussite. À cause de la passion, j'allais dire, grâce à la passion que vous développez derrière votre idée, vous faites des sacrifices sans compter. C'est ce qui fait que les gens peuvent dormir peut-être à minuit, à 1h du matin, à 2h, et cela vous fait grandir. Regardez des gens qui vivent sans passion. Quand vous allez dans une entreprise, vous allez trouver des gens qui vivent sans passion. Ils travaillent juste 8 heures par jour. Avec 8 heures par jour, vous ne pouvez pas supplanter le monde. Vous ne pouvez pas faire la différence entre vous et les autres. Parce que 8 heures par jour, voilà ce qui se passe. On les appelle les citoyens moyens, ou bien je ne sais pas quel nom on peut leur donner encore, mais on les appelle les citoyens moyens, c'est-à-dire les gens qui sont dans la classe moyenne. Donc, quand vous appartenez à la classe moyenne, ça veut dire, ceux qui sont dans la classe moyenne sont nombreux. Voilà. Et en général, c'est jusqu'à 97% de la population, la classe moyenne. Donc, il n'y a que 3% de la population mondiale qui appartiennent à la classe supérieure. Ceux qui peuvent dormir et se réveiller quand ils veulent, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais dire aux uns et aux autres, quand vous avez une idée, ne vous jetez pas parce qu'on dit passion, donc vous pouvez vous jeter comme ça. Il y a des étapes dans la passion. Il y a ce qu'on appelle l'étape de la préparation. Donc, dans la préparation, il y a un premier qu'on appelle la fixation d'objectifs. Vous devez vous fixer un objectif de temps et un objectif de moyens, c'est-à-dire d'argent. Vous devez vous dire vraiment dans 6 mois ou dans 1 an, voilà ce que je dois obtenir. Et dans cet objectif que vous vous fixez, ça ne dépend pas de votre extérieur. Cet objectif dépend de vous. Dépend de votre capacité à développer votre idée. Dépend de votre capacité à vous faire connaître. Dépend donc de la passion que vous développez derrière donc, cette idée. Parce que une idée, une excellente idée, voilà de l'argent. L'idée matérialisée vous procure donc ce que vous avez besoin. La difficulté pourrait donc se situer au niveau donc de la passion. Comment détecter ce que nous avons, je veux dire, qui peut être profitable, rentable? Parce qu'il faut le dire, on peut avoir des idées, mais elles ne seront pas forcément rentables. Il faut forcément la bonne idée. Il faut certainement la bonne idée pour, je veux dire, déclencher cette intelligence financière-là. Merci. Il faut dire que
les gens, il a été relevé à travers des études que tout le monde a des bonnes idées d'entreprendre. Mais ceux qui parviennent à oser, ceux qui parviennent à faire confiance en eux et confiance à leurs idées sont peu nombreux. Et ceux, finalement, qui sont endurants, persévérants, derrière l'idée, une fois engagés, sont encore plus réduits. Et donc, l'idée, quand on dit une bonne idée, c'est simple. Je définis. La bonne idée, c'est simplement que vous n'avez pas, l'idée n'est pas illicite. C'est-à-dire, tout ce qui peut être une idée pour rendre service à quelqu'un et par ricochet obtenir de l'argent. Il n'y a que cette seule façon de vivre qui vous procurera de l'abondance. Aucun autre moyen au monde ne vous permettra d'obtenir de l'argent sans rendre service à qui que ce soit. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous pensez que ça va apporter un plus à la société? Et si c'est le cas, vous avez le droit de vous engager. Et une bonne idée, c'est vous qui définissez votre bonne idée. Et dans cette condition, ne laissez personne vous décourager. Parce qu'une des étapes, c'est que vous serez souvent provoqué par certains, tentés de renoncer à votre excellente idée pour dire que ce que vous êtes en train de faire, écoutez, ce n'est pas une bonne idée. Oui, on en connaît parce qu'il y a certaines qui disent par exemple que non, il y a telle personne qui a fait, il a échoué, il dit que non, ça ne marche pas. Il y a telle personne qui a dit ceci, qui a dit cela, et donc finalement, vous finissez par être dissuadé d'entreprendre et donc de prendre l'initiative en quelque sorte. Oui. Alors donc, oui. Est-ce à dire qu'on ne doit pas quand même avoir les conseils de quelqu'un? Quand vous avez une conviction sur votre idée, ne laissez personne vous décourager. D'accord. Parce que tous ceux qui n'ont pas pu réaliser leurs entreprises ou bien leurs objectifs, c'est qu'ils ont été découragés. Mais regardez sur le chemin de, comment il s'appelle, Michael Jordan. Qu'est-ce qui s'est passé? Son professeur lui a dit, son professeur de MBA, tu feras mieux de ne pas t'hasarder sur ça, parce que toutes les balles qu'il lançait dans le panier échouaient. Il dit, il a compté, il a échoué plus de 900 fois. Et son professeur lui a dit, tu es le plus médiocre de l'histoire de mon enseignement. Sinon, normalement, tu ne dois plus jouer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été le meilleur au monde aujourd'hui, dans son histoire. Et ça, c'est par exemple des personnes qui aiment à défier. Oui. Parce qu'il y a certains qui n'aiment pas à défier. C'est-à-dire, quand on leur dit ça, par exemple, elles se laissent... bon, voilà, on me prend pour nul. Le fait d'abandonner, de laisser, c'est ce qu'on appelle l'échec. Ah, d'accord. Voilà, l'échec, ce n'est pas que vous avez fait une défaite temporaire. L'échec, c'est lorsque vous avez renoncé. Donc, quiconque a renoncé, qui m'écoute en ce moment, sachez que vous avez échoué. L'échec de la vie, c'est quand vous n'avez pas atteint l'objectif. Donc, vous devez travailler en sorte que personne ne vous décourage sur ce que vous avez envie de faire. Je vous dis que si vous vous engagez de manière, avec beaucoup d'abnégation, et que vous développez votre passion derrière votre idée, tous ceux qui vous prenaient pour stupides, pour fous, à un moment donné, vont revenir vers vous. D'accord. Ils vont vous apprécier. Vous avez pris le cas de Michael Jordan, mais il y a aussi le parfait exemple de Einstein, Albert, oui, qui lui aussi était un mauvais élève en physique. Tout à fait. Mais finalement... Et je ne m'arrête pas là. Non. Il y a aussi Thomas Edison, qui a jusqu'à plus de 10 000 fois essayé l'ampoule électrique. Et il a échoué sur la ligne, mais il croyait toujours que ce qu'il était en train de faire allait bouleverser le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est la lumière. Grâce à qui? Thomas Edison. On va partir justement pour une pause et revenir dans notre studio pour continuer notre entretien. Nous sommes en tout cas enrichis d'écouter j'avais dit, cet enseignement de notre consultant Théodore Kouassi. Il faut rappeler qu'il est le DG de HCL, je crois que je prononce bien. HCL, voilà. C'est un cabinet de consulting pour redresser les entreprises. On part tout de suite pour une pause et on revient pour continuer l'entretien. À tout de suite. Live a life of favor, because I know who I am. Tell someone I live a life of favor.
Oh, your praise be you even come. Hallelujah. Hey, come on, everybody. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, God. Called to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, what He says am I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, where He says am I know who I am. I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor, cause I know who I am. I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor, cause I know who I am. Come on, dance for Jesus. Wave your hands to Jesus if you know who you are. Favor, 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 favor. We are a chosen, come on. We are a chosen generation, come for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Wave your hands, sing it like you meant it. We are a chosen generation. Nous sommes à la suite et la fin de Midi d'Afrique. Pour rappel, nous échangeons avec le consultant Théodore Kouassi, directeur général de HCL, le cabinet consulting pour redresser les entreprises. Pour rappel, avec lui, on parle d'un thème assez intéressant, c'est donc entreprendre et vivre sa passion. Voilà, donc nous étions en train de parler de quelqu'un qui abandonne. Voilà, c'est ce que nous appelons l'échec. Effectivement. Mais quand même, on peut avoir des défaites. Oui. Et si nous continuons, Oui. On n'est pas encore dans l'échec. Tout à fait. Une différence entre la défaite et l'échec. La défaite, c'est les situations qui peuvent vous empêcher d'atteindre l'objectif. Un but, temporairement aussi. Tout à fait. C'est temporaire surtout, et parce que vous n'êtes pas suffisamment préparé. Et donc, vous êtes confronté à des situations comme ça qui vous empêchent. Mais si la situation de défaite ne veut pas dire que on a vous avez échoué. Parce qu'on le dit, hein, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Je voudrais dire que quand vous voulez planifier, tenez compte du temps et de ce que vous voulez atteindre comme objectif. On a déjà parlé de l'objectif. Donc, dans le temps, il y a 1 heure, il y a 10 heures, il y a un jour, il y a 1 mois, 1 semaine, ainsi de suite. Il y a 1 an. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans 5 ans? C'est ce qui vous motive et vous passionne. Vous voyez, on n'a pas assez de temps. Tout à l'heure, je disais que quand vous travaillez 8 heures, vous ne pouvez pas devenir ce que vous voulez. Parce que tout le monde travaille 8 heures. Mais celui qui travaille 10 heures, il a 2 heures de plus que les autres. C'est ces 2 heures-là, ce sont ces 2 heures qui vont vous amener à devenir quelqu'un. Quand vous travaillez 12 heures par jour, cela augmente votre productivité de plus 4 heures de plus. Et c'est très important pour changer de dimension. Je voulais dire que c'est la petite différence de 2 heures ou de 30 minutes ou de 4 heures par jour de plus. C'est ce qui fera de vous une personne différente des autres. Est-ce que il n'a jamais eu dans l'histoire donc des motivateurs un qui en a échoué? Ben, jusqu'ici, on n'a pas encore vu ce cas-là. Sinon, jusqu'ici, tous ceux qui ont des situations de défaite ne s'arrêtent pas, continuent de croire en leur avenir. En fait, je pose la question parce Oui. que je me dis que malgré les tentatives, les enseignements, les leçons qu'on puisse donner à une personne, Oui. il y a forcément quelque chose qui manque, que pour les chrétiens, on appelle l'Esprit de Dieu.
Parce que si la chose n'est pas véritablement avec vous, Oui. pour vous accompagner, pour avoir ce résultat, il serait difficile. Quoi qu'on ait tous ces enseignements, tout ce bagage, Oui. mais la motivation reste la motivation. Et Ok. l'action est du sort, j'allais dire, de l'Esprit de Dieu, en fait. D'accord. Merci. Vous savez, en matière d'Esprit de Dieu, je voudrais juste profiter de cette occasion et signifier quelque chose Oui, de très éclairez-nous, important. c'est vraiment intéressant. Voilà. Dieu est avec quelqu'un qui lutte pour une bonne cause. C'est-à-dire, si vous avez une cause qui vient pour améliorer la vie de la société, Dieu est avec une telle personne. Vous savez pourquoi Dieu n'était pas avec les gens de la tour de Babel? Simplement parce que ce qu'ils étaient en train de bâtir n'allait pas être un avantage pour la société. Mais si Dieu n'intervenait pas, ils allaient réussir la chose. Parce que voilà la phrase que Dieu a dit. Et c'est là la résolution qu'ils ont prise. Et là, rien ne pourra les empêcher d'accomplir leur dessein. Donc, descendons et confondons leur langue. Je paraphrase. Mais quand Dieu dit de cette façon, ça veut dire quoi? S'il n'intervient pas, alors ça va réussir. Donc, la passion et l'union et l'engagement, les outils qu'ils ont développés, suffisaient pour accomplir la chose. Donc, autrement dit, pour que la chose s'accomplisse, il fallait que Dieu soit de leur côté. Vous voyez? Donc, comme Dieu n'est pas de leur côté, ça ne s'accomplit pas. Réalisez donc... Vous dites que oui. Dieu est avec des personnes qui défendent de bonnes causes, Oui. c'est-à-dire pour permettre aux autres d'avancer. Oui. Alors, est-ce à dire que vous me rappelez tout de suite un film que j'ai suivi, Oui. avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Il s'agit d'une personne qui, elle, savait où se trouvaient tous les gangsters, les voleurs d'un certain État. Et cet homme-là s'est levé pour faire la course à ces brigands, à ces bandits, et il les tuait, hein. Il arrivait à les tuer parce que pour lui, ils allaient quand même importuner donc la société. Et Dieu était avec cette personne qui voulait d'ailleurs tuer ces brigands, ces voleurs, c'est-à-dire il partait déjà même, il interceptait, j'allais dire, leur mission. Il les tuait à chaque fois. Oui. C'était son travail. Hein. Et pour lui, il était en train de faire une bonne cause. Alors, Mais, que dites-vous vis-à-vis de cela? Il était en train de tuer les voleurs, n'est-ce pas? Ben oui, mais qui n'étaient pas en action, mais qui sont des voleurs professionnels. Oui. Mais lui, déjà, il veut les éradiquer de la société. Dieu était avec lui. Peut-être la façon de le faire pose problème. D'accord. Mais ils pouvaient les anéantir. Les anéantir, c'est quoi? C'est les empêcher donc de voler, n'est-ce pas? Donc, d'une autre façon, peut-être les incarcérer quelque part et les empêcher donc de voler. Peut-être qu'en le faisant, ils étaient en train de détruire la société, puisque ce qu'ils font, n'est-ce pas, c'est pour détruire la société. Donc, lui, il agit en faveur de la société. Ouais. Peut-être les moyens qu'il utilise, ce qui pose un peu problème. D'accord, mais c'est ce qui peut justifier qu'en termes donc, du film, la police l'a arrêté finalement. C'est lui qui a écopé toutes ses peines. Hein. Il a écopé toutes ses peines. Oui, parce que les moyens utilisés posent problème. On peut avoir une passion, mais la façon d'utiliser, par exemple, vous voulez atteindre un objectif, et même s'il faut sacrifier sa maman ou sa grand-mère, la façon de l'utiliser pose problème. C'est là que se trouve, sinon la passion, l'intention peut être bonne. D'accord, on nous fait signe déjà que nous sommes au terme de notre échange. Oui. Certainement, vous allez paraphraser, trouver une conclusion à ce passionnant thème qui est donc entreprendre et vivre sa passion. Oui. Alors, qu'est-ce que le téléspectateur et moi nous retenons? Je voudrais dire à tous les Africains qui nous écoutent en ce moment que l'émergence de l'Afrique repose sur la volonté de chacun entreprendre, repose sur la promotion de l'entrepreneuriat et le développement des petites et moyennes entreprises. Et c'est à juste titre que nous organisons donc un événement dans ce sens-là en Côte d'Ivoire ici, du 23 au 24 juin. Et pour développer, nous avons le gouvernement avec nous, nous avons plein de banques et autres, voilà, plein de partenaires qui nous accompagnent. Et parce qu'un jour, nous avons pensé
pouvoir aider donc les entreprises à pouvoir avancer, améliorer leurs activités. Dormir, cela n'apporte pas un plus à notre vie. Mais là où il y a un plus, c'est quand on engage une activité aujourd'hui avec notre propre idée et on développe à l'intérieur de nous des outils nécessaires pour faire en sorte qu'on puisse servir le maximum de personnes. Merci. Je retiens que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que le jeûne va forcément nous donner du travail ou la prière, assez de prière, assez de prière. Mais il faut simplement se lever, être résolu, se lever et poser, mener une action concrète pour avoir des résultats. Alors, quand on parle de est-ce que l'Esprit de Dieu est là pour accompagner la chose, et vous avez répondu que Dieu est avec tous ceux qui ont de bonnes intentions. Tout à fait. Et je suis d'accord avec. Merci. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Demain, je vais allez-y. laisser mon contact. Oui, si allez-y, allez-y. Le 47 91 10 59. 47 91 10 59. Tous ceux qui ont besoin de ceci. Allez, c'est le numéro du consultant et vous pouvez l'appeler justement pour prendre des conseils, vous aussi, entreprise. Quant à nous, c'est ici qu'on va s'arrêter. Espérons nous retrouver jeudi et vendredi à midi. Rediffusion 14h45 minutes. Demain, ce sera donc le tour de Bénédicte Akon de vous servir. Quant à moi, j'en ai terminé. Et portez-vous bien, gardez la forme, gardez la foi. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus.